Arrête! On a encore du travail. Ah ouais? Nourrir les insectes? On peut dire que c'est passionnant. Oh! C'est lesquels, ceux-là? Ceux-là, ce sont les Corcoicetes terminifera, des locustes ou criquets migrateurs. On surnomme cette espèce la plaie australienne. Ils sont hideux. Qu'ils soient hideux ou non, on doit les nourrir. Alors aide-moi à leur déposer cet arbuste. Je sais pas ce que t'as fumé, mais moi je rentre pas là-dedans. Alors je me dévoue, mais je te préviens que t'as intérêt à m'emmener dans un endroit où on danse quand j'aurai fini. Et en plus, c'est toi qui paieras. Bon. C'est pas compliqué. Il suffit de déposer ce ficus à l'intérieur de l'enclos des criquets, de refermer la porte extérieure et ça sera fini. Hé, tu mets pas la combinaison? Ah, tu plaisantes, c'est des criquets, pas des tarentules. Willy, allez-vous-en. Dina! Aide-moi. Dina! Ça fait mal, allez-vous-en. Willy, sors-moi de là. Ça fait mal, les choses. Oh mon Dieu, Willy, sors-moi de la chambre. Donne-moi le code de la porte! Bon! 9, 1, 4, 3, 2. Oh, c'est mort, il y en a partout. Il y en a partout! Il y en a partout! Il faut qu'on sorte, allez viens! Sacré appétit. Oh, Gina! Allez, quoi, Gina! Qu'est-ce que j'ai dit? Docteur Erdon. C'est Viviane. Tiens. Sur quoi travaille l'Institut en ce moment? Vu qu'on finance ce laboratoire, sûrement sur des recherches pour le ministère de l'Agriculture. La Cour des comptes s'intéresse à l'Institut de très près. C'est vrai? Viviane, tu es connectée au site internet du ministère? Oui. Tu pourrais regarder quel genre de recherches sont menées dans le laboratoire. C'est le C12, je crois. C'est écrit classé confidentiel. Classé confidentiel? C'est bizarre. Quel chercheur y est affecté? Il s'agit de Peter Axelrod. Peter Axelrod? Tu veux bien me rejoindre au labo dans 15 minutes, s'il te plaît? Entre-temps, essaie de trouver ce qu'il fait au juste. Entendu. Peter, voilà qui rappelle des souvenirs. Oui. Je suis désolée, mon chéri. Je dois régler cette affaire avant de partir pour la Californie. Ouais, et tant pis pour notre après-midi en amoureux. Je sais, je suis désolée. Il faut vraiment qu'on parle avant que tu ne disparaisses une fois de plus. Chérie, je t'assure que ce ne sera pas long. Je te promets qu'on reparlera de tout ça à mon retour. D'accord, mon cœur? Comme tu veux. Dan, nous savions tous les deux ce que ça impliquait quand j'ai accepté de devenir sous-secrétaire d'État à l'agriculture. Je sais, oui. Quant à moi, j'aurais pu diriger les services de lutte contre la famine aux Nations Unies, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'on a décidé de lever le pied et de fonder une famille.
prie, Dan. Chérie, tu sais, moi aussi je voudrais qu'on parle. Écoute, j'en meurs d'envie, mais je n'ai pas le temps de discuter maintenant, chérie. Je regrette. Il faut que j'y aille. Alors vas-y. Dan. Je t'en prie, chérie. Je t'aime. De petite sœur. Salut, dépêchons-nous. Qu'est-ce que tu as pour moi? Rien du tout. Secret absolu. C'est étrange. Sur quoi est-il censé travailler? Officiellement, il est censé travailler sur les différences entre les abeilles d'Afrique et celles d'Europe. Alors pourquoi garde-t-il le secret? Je te remercie. Peter? Maddy. J'ai eu envie de passer voir comment avançaient les recherches. C'est toujours un plaisir de revoir mon élève préféré. Surtout que celle-ci gravite maintenant dans les hautes sphères. Que faites-vous dans le laboratoire C12? Le C12. Je vais vous montrer, ça devrait vous intéresser. Impressionnant, n'est-ce pas? Venez. Voilà, regardez. Mettez ce masque. Il neutralise les produits nocifs. Comme quoi? Le DDT. Comme vous le savez, le DDT est un pesticide surpuissant. Voilà. Maintenant, regardez bien. Il est résistant au DDT. Mais qu'est-ce que c'est que cet insecte? C'est mon locuste. Et qu'entendez-vous par votre locuste? C'est en fait un hybride que j'ai créé, une combinaison de criquet du désert et de criquet australien. Il ne résiste pas qu'au DDT, il est résistant à tous les pesticides connus. C'est vrai? Et ce n'est pas tout. Je suis parvenu à isoler l'ADN des 2 espèces concernées. Je me suis aperçu que le temps de gestation de l'hybride était 4 fois plus court que celui des espèces qui la composent. Cela signifie que le locuste hybride va se reproduire 4 fois plus vite que les espèces non modifiées. Et ces monstres ont quelle durée de vie? Bonne question. Les hybrides vivent 2 ans, 3 fois plus que n'importe quel autre locuste. Et ils sont beaucoup plus rapides. Ce n'est pas facile à évaluer en laboratoire, mais selon moi, ces hybrides peuvent parcourir 500 km en une journée. Vous avez fait tout ça dans un laboratoire du ministère et vous n'en avez informé personne? Maddy, j'ignorais que c'était un crime de mener une expérimentation. L'année dernière, 2 continents ont subi des invasions de locustes. Un 5e des terres arables d'Afrique ont été rasés par les locustes. Et ils commencent à envahir l'Europe. Le monde n'a pas besoin de criquets génétiquement modifiés. Vous avez perdu la tête. Maddy, vous oubliez de considérer les aspects pratiques. Imaginez un peu que cette découverte puisse s'appliquer au corps humain. Imaginez des enfants totalement immunes à la leucémie ou à l'asthme. Pour le moment, seuls vos insectes en profitent. Oubliez les insectes. Je suis en train de parler de science et la science peut rendre le monde meilleur. Et qui paie pour tout ceci? En tout cas, pas le ministère. Non, j'y travaille dès que j'ai un peu de temps libre. Vous mentez, Peter. Mais qu'est-ce que... Je les ai rendus plus forts, mais pas plus intelligents. Vous travaillez en sous-main pour le compte de la défense? C'est ça? Oh, ne dites pas de bêtises. Si vous les lâchez dans la nature, ils seront capables d'anéantir tout un continent. On appelle cela une arme biologique, Peter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a aucune différence entre ce que je fais et la bio-ingénierie pratiquée sur le soja ou sur le bétail ou le maïs pour en augmenter le rendement. Ça inspire la méfiance, mais ça permet de nourrir le monde entier. En tant que scientifique, vous devez comprendre... On peut être scientifique sans pour autant perdre de vue le bien public. Je dois suspendre vos travaux. Pardon? Mais vous n'avez pas le droit. Désolé.
Je veux que ces hybrides soient détruits. Mais leur environnement est clos, ils ne constituent pas une menace. Un environnement n'est jamais parfaitement clos. Voyons, Peter. Vous savez qu'il est dangereux de jouer avec la nature. Que se passera-t-il si un seul de ces monstres réussit à sortir? Fermez ce laboratoire et détruisez-les. Je n'avais pas le choix, Peter. Je suis désolée. Vous êtes renvoyé. Excuse-moi, mon cœur, ça a été un petit peu plus long que prévu. Tu ne vas jamais croire ce que je viens de Alors ne te découvrir. donne pas la peine d'en parler. Ça ira. Oh, très bien. Écoute, il y avait simplement une chose que je tenais à te dire. On m'a offert une promotion et comme on devait accorder du temps à notre couple, j'y ai renoncé. Et toi, tu n'es jamais là. Exactement comme avant. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus? Notre histoire, ce mariage. Je sais que j'ai été très prise ces derniers temps et qu'on devait penser à fonder une famille. Je ne te parle pas de ça. De toute façon, on ne peut pas avoir d'enfants avec la vie qu'on mène. Je te parle de priorité et de toute évidence, la tienne, c'est ton boulot. Ton travail compte aussi pour toi. Bien sûr que mon travail est important, mais ça n'a jamais été plus important que nous deux. À quoi ça rime d'être mariés puisqu'on ne peut jamais se voir? J'en ai assez. Notre histoire ne rime à rien. Je ne sais pas de quoi je t'en veux le plus, si c'est d'aimer ton travail ou de l'aimer plus que moi. J'avoue que je ne sais plus. Je ne peux pas rater cet avion, chérie. Ils ont retrouvé du bétail qui semble atteint de fièvre catarrhale. Alors il vaut mieux que tu y ailles. Ouais. Décidément, je crois qu'on devrait se séparer et réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Je vais me trouver un appartement. Je partirai pendant ton absence. Ta valise est dans l'entrée. Je pourrais t'appeler quand je serai rentrée. Ouais, si tu penses avoir le temps.
Non, il doit être périmé. Ici, nous fertilisons la terre grâce à un mélange de potassium et de magnésium. Cette technique nous a d'ores et déjà permis d'augmenter notre rendement de 33%. J'ai autre chose à vous montrer, suivez-moi. Regardez, nous avons utilisé le produit sur ces arbustes. Ça a permis d'accélérer leur croissance. Ce produit est vraiment incroyable. Ce n'est bien sûr pas l'engrais le plus abordable, mais si on prend en compte les subventions que l'ONU accorde actuellement à chacun de vos pays, vous resterez largement bénéficiaire. Excusez-moi une petite minute. Bien sûr. Déjà levé? Oui, je ne m'habitue pas à dormir toute seule, je crois. Oui, je sais ce que ça fait. Dan, qu'est-ce que tu dirais si on avait un bébé? Un bébé? Je t'en prie, Maddie, tu sais bien que ça n'a rien à voir. On s'était pourtant mis d'accord pour passer plus de temps ensemble et tu n'as pas respecté cet accord. Dan... Non, laisse-moi finir. Un bébé doit avoir des parents présents. Écoute, je regrette que les virus n'aient pas la délicatesse d'attendre qu'on ait fini nos conversations pour surgir, mais je n'y suis pour rien. Et je te rappelle en passant que c'est toi qui es parti. Qu'est-ce que je suis censée faire? Démissionner pour cause de mariage? Les gens normaux travaillent et ça ne les empêche pas d'avoir une vie à côté. Il faut des compromis, des sacrifices et Dieu sait que j'en ai fait. Mais toi, tu n'es prête à faire ni l'un ni l'autre. C'est injuste, tu n'as pas la moindre idée de ce que j'endure. Ne me dis pas que personne n'est capable de te remplacer de manière ponctuelle. Ça s'appelle déléguer. American, Julio, kan toku baka. Pare ima maskulong bako. En fait, ce n'est pas du tout pour ça que je t'appelais. Écoute, je n'ai pas le temps pour l'instant. On en reparle plus tard. Oui. Au revoir. Je voulais seulement te féliciter. Allô? Bonjour, grand-père. Qui c'est? C'est Maddie, ta fille, tu te souviens de moi? Oh, Maddie, ma chérie, j'ai cru que c'était un faux numéro. Tu as dit bonjour? Oh, chérie. Tu veux dire que... Je vais avoir un bébé. Oh, chérie, c'est merveilleux. Dan doit être fou de joie. Eh bien, il est... Oh, ma jolie. Ça va aller. Je suis toute seule, je sais pas comment je vais faire. Chérie. Non, je veux dormir. J'y peux rien si t'es sexy. Don, il y a du monde partout, voyons. Alors heureusement qu'on a une tante. T'entends ça? C'est mon cœur qui bat. Don, tu me chatouilles, arrête. Ah, je t'ai pas touché, je sais. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Nous allons venir vite! Il y a un bateau! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, celui-là, on peut le charger. Mais, allez les gars, on bouge un peu là, c'est pas fini. Facile à dire par cette chaleur. Ouais, un peu de courage quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce bruit les gars? Eh, vous entendez, ça se rapproche? Quoi? Allez, on se Il nous reste à
collecter les pièges à moustiques dans 3 fermes. Et quand ce sera fini, Bart, il faudra envoyer les échantillons au labo de Sacramento. Entendu. C'est la prochaine ferme sur la gauche. Oh, bah dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Berk! Bonjour, maman va être en retard. Et toi, jeune fille, tu vas être en retard aussi. Alors monte vite te brosser les dents et file, sinon tu vas rater le bus. Je peux débarrasser? Oui, j'ai fini. Dis, j'ai pas envie de prendre le bus. Papa peut m'emmener? Oh non, je peux pas. Je vais à la salle de gym. Et ensuite, je vais faire les courses. Alors, file te brosser les dents. D'accord. Oh. La salle de gym. Bah oui, quoi. Je suis au chômage, alors je fais attention à ne pas devenir obèse et frustré. Tu comptes chercher du travail aujourd'hui? Oui, je compte chercher du travail. C'est devenu ma seule occupation, figure-toi. J'ai demandé partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour un docteur en entomologie qui s'est fait saquer en beauté par le gouvernement. Peter, ne sois pas si dur avec toi-même. Le souci, c'est qu'un seul salaire risque de ne pas suffire longtemps. Sinon, tu sais, le ministère de la Défense t'offre toujours un poste. Oui, je sais. Il faut que j'y réfléchisse. Il vaut mieux ne pas perdre de temps. On va suivre les saints. Hé, tu te défends? Mais tu ne gagneras pas aussi facilement. Ah, tu vas voir. Je tiens le coup, j'ai peut-être pas besoin d'aller au sport finalement. Oh. Le bus est arrivé. Bon, ma chérie. Tiens, à tout à l'heure. Un petit bisou. Bonjour, docteur. Salut, Ralphie. Comment ça va? Très bien. Et vous, docteur? Très bien, merci. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Amuse-toi bien à la gym. Et toi, fais pas la folle à l'école. Comme le bruit des cartes qui frottent sur les rayons d'une roue. Ouais, un petit fois plus fort. 1000 fois, tu veux dire. Tu le vois? Regardez, c'est là. Tu vois quelque chose? C'est quoi ce truc? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi regarder. Oh, allez les enfants, on ferme les fenêtres. Dépêchez-vous, fermez toutes les fenêtres. Je vous dis fermez les fenêtres. Fermez les fenêtres, les enfants. Faites ce que je vous dis. Dépêchez-vous, je m'en occupe. Fermez toutes les fenêtres. Allez, voilà, c'est bien. Calmez-vous, ils ne pourront pas entrer.
pourront pas entrer. Calmez-vous. Du calme, voyons, du calme. Il ne vous arrivera rien. Restez tranquille. Appelez vite une ambulance, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Sophia, allô, il nous faut une ambulance. Une petite fille, elle s'est cognée la tête en tombant par terre. Elle saigne à la tête et elle ne bouge plus. On est sur la route de Lisberg. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est du délire, jamais vu. Hey Steven. Ouais, j'arrive. Bon allez, à tout à l'heure. Vérifiez que tous les prélèvements ont été faits sur la zone. Merci beaucoup. Derrière. Au début, on n'a pas compris ce que c'était. Combien de temps elles sont restées? Bon, pas longtemps. Parfait, je vous remercie. De rien. Bulletin d'alerte locuste. Maddy, tu crois qu'il y a un lien entre cet essaim sur la côte ouest et celui qui s'est formé en Virginie? Je ne sais pas. Ce qui me chiffonne, c'est justement qu'ils sont apparus au même moment aux deux extrémités du pays. Mais bon, ça peut arriver, surtout à cette époque de l'année. Salut Dan. Salut, tu as vu le bulletin d'alerte sur les invasions de locustes? C'est moi qui l'ai envoyé, oui. On était là quand c'est arrivé. C'est dingue, tu ne risques rien là où tu es, j'espère. Non, je suis sûre que ce sont deux événements isolés. Une fois, des locustes nous ont dévoré tout un champ. Oui, c'est vrai, je me rappelle que ton père avait parlé de ça. Écoute, je voulais te faire mes excuses pour la façon dont je t'ai agressé l'autre jour. Maddy, Je regrette. Ça m'a fait mal, même si dans le fond, tu avais raison. Écoute, je regrette. il faut que tu prennes cet appel, Maddy. C'est le ministère de l'Agriculture. Dan, j'ai le ministre de l'Agriculture sur... J'ai entendu. Je te rappelle. D'accord. Sois prudente. Compte sur moi. Oui, allez, au revoir. Bonjour, monsieur le ministre. Je peux savoir ce qui se passe? Quelles sont les prévisions de la météo nationale? Pittsburgh. Bon, d'accord. Merci, Wyatt. Merci infiniment. Bon, au revoir. Viviane, quel est le protocole standard contre les locustes? Généralement, de la deltamétrine ou du malathion sont répandus le plus souvent par avion. La plupart des locustes sont tués en 30 minutes. Mais c'est dangereux pour le bétail. On peut éventuellement les enfumer aussi. Bart, envoie un bulletin dans toute la vallée centrale. Ok. Qu'ils soient prêts à employer ces pesticides. Et surtout qu'ils rentrent tout leur bétail. Ouais. On va éviter l'emploi de la fumée, trop dangereux. Bon. Excusez-moi. Wyatt, c'est Reardon. Salut, Maddy. Salut, j'ai besoin de toi. Vers où se dirigent les seins de la côte Est? Ça, c'est à toi de me le dire. Je prédis la météo, pas les déplacements d'insectes. Je recommence. Étant donné qu'ils ont traversé la Virginie vers le nord et qu'ils aiment l'humidité, tout en limitant les températures extrêmes, pourrais-tu me dire vers où ils vont? Je n'aime pas beaucoup parier, mais si je devais le faire, je dirais qu'ils migrent vers la région des Grands Lacs, vers Pittsburgh, peut-être Cleveland. C'est ce que j'ai dit à Peter Axelrod. Peter? Il t'a appelé? Ouais, il voulait que je lui annonce la météo, comme tout le monde. Bon, je te remercie, Wyatt. Viviane? Viviane, mets-moi en ligne avec Peter Axelrod. D'accord. Et que le bulletin soit relayé de toute urgence. Ça paraîtra un peu alarmiste.
Je ne veux pas prendre de risques. Je m'en occupe. Là-bas, la grosse orange. Tu as vu le camion? Il est plein de fruits, regarde. Allez les enfants, on va bien s'amuser pour notre week-end ensemble. Soyez gentils, arrêtez un peu de faire la tête. Il y aura d'autres anniversaires. Désolé, je sais que ça tombe mal. Mais bon, on va cueillir des oranges jusqu'à ce que le chariot soit rempli et on va bien s'amuser. Doucement, doucement, il y en aura pour tout le monde. La récolte a été bonne cette année. S'il vous plaît. Tu fais un joli sourire? Tu veux un jus de fruits? Non, je veux pas. Maddie, j'ai le docteur Axelrod en ligne. C'est lui qui appelle. Peter? Je suis surprise. Pourquoi appelez-vous? Je peux vous aider, Maddie. J'étais sûre que c'était vos locustes. Vers où se dirige-t-il? J'ai une hypothèse, mais rien de sûr. En tout cas, je roule vers Pittsburgh. Vous travaillez toujours pour la défense? Non, pas du tout, je vous le promets. Vous les avez laissés s'échapper? Je les maîtrisais avant que vous interveniez. Peter, j'ai détruit tous vos locustes. C'est vous qui avez laissé le génie sortir de la bouteille. Maintenant, ils sont partout. Vous avez une idée de ce que la population va subir? Malheureusement. Ils sont à 3 km, ils viennent vers nous. Si vous voulez m'aider, communiquez tous vos résultats de recherche et ne contactez pas mon équipe. Je vous donnerai ce que vous voudrez, mais j'aimerais participer à la chasse. Non, pas question. Maddie, tu as vu? La fête de l'orange. Peter, vos locustes aiment les oranges? Les locustes dévorent tout. Fais demi-tour. Ouais. Approchez, approchez, messieurs, dames. Il va falloir se disperser. Il faut qu'on dise à tous ces gens de remonter en voiture et de déguerpir. Viviane, tu vas appeler les stations de radio locales. Qu'elles alertent les fermes des environs qu'un essaim de criquets dangereux approche par l'ouest à 30 km/h. Entendu. Venez goûter les meilleures oranges de toute la Californie. Vous travaillez ici? Vous devez faire demi-tour et rentrer chez vous. Excusez-moi, vous travaillez ici? J'ai besoin de votre aide pour évacuer tout le public immédiatement. Un essaim de criquets est en train d'approcher. Ouais, je vous crois. Je suis agent fédéral et j'exige votre coopération. Vous êtes sérieux? Un peu plus sérieuse. Les criquets vont dévorer les oranges jusqu'à la dernière. Il faut évacuer immédiatement. Excusez-moi, je vais vous demander de partir. Exceptionnellement, nous fermons en avance. Que tout le monde remonte en voiture. Je vous demande votre attention. La fête se termine. Cette année, on ferme plus tôt. Il faut partir. Vous, la fête ferme ses portes. Remontez en voiture et partez. On va fermer. Je vous prie de regagner la sortie. Messieurs, je vous prie de regagner vos véhicules de toute urgence. S'il vous plaît, messieurs. L'essaim est à moins d'un kilomètre. On ferme de bonheur cette année. Et en voilà une autre. Vous avez dit qu'on s'amuserait bien. Hop. Si vous étiez resté avec votre mère et votre espèce d'abruti, là, ça serait pas... Fichez le camp! Fichez le camp, les enfants! Prenez votre enfant et remontez en voiture. Essayez de rester calme, madame. Ce truc est capable d'enlever le chrome d'un pare-choc, mais ça n'arrive pas à tuer ces fichus insectes. Rien ne les tuera. Tu aurais vu ça, c'était absolument magnifique.
Entendu, merci beaucoup, madame. Au revoir. Tiens, la liste de noms. Merci, Lucas. Salut, Stacy. Salut. Le rouge te va ravir. C'est gentil, merci, Carl. Oui, c'est Numéricom. Il est craquant, celui-là. J'en mangerai à la petite cuillère. Miam, ce qu'il est mignon. Allô, Madame O'Brien, ici Jimmy de la société Nuiricom, votre fournisseur ADSL avec une nouvelle offre pour toute votre famille. Vous êtes toujours là? Merci de votre accueil. Bande de radins. Allô, Wyatt? C'est Peter. Tu as les dernières prévisions pour Pittsburgh? Le vent, l'hygrométrie, la température, etc. Peter, je ne peux rien te dire, pardonne-moi. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je suis désolé. Au revoir. C'est vrai, s'il n'était pas aussi incroyablement chou, ce serait presque du harcèlement sexuel. Non, sérieusement. Il vient tout le temps me voir, il m'envoie des messages où il me dit que je suis sexy, des trucs. Oui, sauf que tu viens travailler habillé en vêtements moulants pour être sûr qu'il te remarque et qu'il t'envoie des messages coquins. Alors, qui harcèle l'autre? Excuse-moi, Stacy. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on se parle. Cette fois, le ciel nous appelle. Chers amis rampants, au revoir. À nous le sale boulot et à vous la gloire. Ouais, sans oublier l'argent et les femmes, les gars. Faut pas croire, on est des coursiers en pantalon de flanelle. Avec de jolies casquettes. Allez, salut. Bon vol, les gars. Pour mon anniversaire, ils avaient fait fort. Ah, ça y est, la voilà. Surprise. Oh mon Dieu, alors, mais vous êtes trop gentils. Oh, je sais pas quoi dire, je suis très touchée. Je vous remercie tous. Oh, mais quelle surprise! Un gâteau d'anniversaire. Il y a que sur ça qu'on peut compter dans cette boîte. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Alors, Bon anniversaire. mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois ça. Il y a un nuage bizarre dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, vous avez vu ça? Transpacific Airlines, vol 83, j'attends l'autorisation de décollage. Hé, Ruby, viens voir. Je vous tiens informé. Qu'est-ce que t'en dis? Transpacific Airlines, vol Ça a l'air d'un nuage isolé, certainement orageux. Il faut qu'il le contourne. Heartland Air Express, vol 32, je vais être obligé de vous dérouter pour cause de météo. Bienvenue sur le service voyageur de l'aéroport international de Pittsburgh. Pour être mis en relation avec un de nos agents, faites le 1. On dirait que ces saloperies nous attaquent. Ça alors? Ils sont énormes. Ils sont moches. Je déteste les bestioles, je sais pas vous, mais moi je me tire. Toi, Léo, calme-toi, je te dis qu'ils peuvent pas entrer. Et Dieu dit à Moïse, étends ta main sur l'Égypte pour que les sauterelles s'abattent sur vos champs et qu'elles dévorent ce qui y pousse. Freedom Airlines, vol 77, prêt à monter à 1600 pieds. Contrôle. Oui, bonjour. Ici le docteur Peter Axelrod. Je travaille au ministère de l'Agriculture, division des insectes ravageurs. Je vous appelle à cause de ce que vous voyez sûrement au nord-est. Vous le voyez de la tour au nord-est? Ça ressemble à une formation orageuse, des nuages très sombres. Il s'agit en fait d'un essaim de criquets qui se dirige droit vers vous. Il va perturber le trafic. Qui a dirigé votre appel sur ce poste? Mais aucune importance, je vous en prie, croyez-moi. Heartland Air Express 297, ici contrôle de Pittsburgh. Autorisation de décollage sur la piste 29. Bien reçu, contrôle. Je suis du ministère de l'Agriculture, le docteur Peter Axelrod. J'appelle parce qu'un essaim de criquets se dirige droit vers vous. Il fait presque 15 km de longueur et plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Mais regardez, vous êtes dans la tour, alors regardez, l'essaim approche et je peux vous dire que ça aura un effet désastreux sur le trafic.
297, cap sur 120, 1500 pieds, puis 180 à 5000 pieds. 297, cap sur 120, bien reçu. Gardez le cap et l'altitude jusqu'à nouvel ordre. T'as vu ça? Heurtland Air Express, vous pouvez mettre le Ça cap. ressemble à un nuage d'insectes mouse. Madame, vous devez fermer cet aéroport sans perdre de temps. C'est bien vous la responsable. Oui, oui, mais nous avons déjà fort à faire avec des fourmis géantes. Contrôle, Cargo Express 297, nous traversons un épais nuage d'insectes à 1800 pieds. On a perdu un moteur. Contrôle, Cargo Express, nous avons besoin d'une piste d'atterrissage de toute urgence. Procédure d'atterrissage d'urgence. Essaye de relancer le moteur. Il répond plus. Oh mon Dieu! On peut rien faire, on est foutus! Le vol 297 s'est écrasé. Envoyez un véhicule de... Papa, est-ce que ça va? Oui, il m'a dit ça va. D'après les infos, ça risque de pas durer. On peut savoir ce qui se passe? C'est trop tôt pour le dire. Ah, tu trouveras bien. Les criquets, ça nous connaît dans la famille. Le problème, c'est qu'on ne sait rien sur ceux-là. Tu sais comment les tuer, au moins? Non, je n'en ai aucune idée. T'en fais pas, tu finiras bien par retrouver. Restez bien ensemble. Maman va venir vous chercher, Hervé. Bon, on pourra pas prendre tout le monde. Ils ont tout dévoré, il reste rien. Pour les personnes présentes à la fête de l'Orange de Visalia en Californie, ce fut un passage en enfer. Le responsable, un essaim de criquets migrateurs et voraces. L'attaque a d'ailleurs été enregistrée en vidéo. Les criquets se sont abattus sur cette fête champêtre, semant la terreur au sein des participants. Des membres du ministère de l'Agriculture qui se trouvaient sur place ont tenté en vain de disperser les seins. Tu comprends maintenant? Alors que les participants n'ont eu... Alors ces 3 dernières années, c'était ça. Toutes ces nuits à travailler, toutes ces cachotteries. C'est toi qui as créé ces horreurs. Oui. Et aujourd'hui, notre fille est dans le coma parce que tu avais quelque chose à prouver. Docteur Peter Axelrod? Oui, FBI. Sont affamés. Est-ce que vous m'arrêtez? Non, mais vous devez nous suivre. Quoi, maintenant? Maintenant. Ceux peuvent espérer une fumigation de l'essaim avant qu'ils n'atteignent leur champ. Désolé, chérie. C'était Carlos Penlaya en direct de Visalia, Californie. Et maintenant les autres titres de ce journal. Le maire a tenu une conférence de presse. Cette commission de sécurité a été réunie sur ordre du président pour enrayer cette invasion de criquets. Avons-nous des raisons de penser que c'est l'œuvre d'un groupe terroriste? Attendons avant de tirer des conclusions hâtives. Une personne à la fois, je vous prie. Ça y est. Oh, zut. Désolé. Une protection. Voilà ce que les Américains attendent de leur gouvernement, de nous. Mais dans le cas présent, je ne suis pas convaincu qu'ils soient en danger. Le ministère de l'Agriculture a acquis la certitude que les essaims de locustes de l'Est et de l'Ouest n'ont pas été créés par des terroristes. Je vais laisser la parole au docteur Maddie Reardon. Elle dirige entre autres le service des insectes ravageurs et elle a été la première à nous signaler le problème. Je vous remercie, monsieur le ministre. Bon, voici la situation. Nous avons analysé des spécimens prélevés sur chacun des essaims. Ce sont bien des locustes, mais d'une race hybride, génétiquement modifiée pour résister à tous les pesticides. Des hybrides? Mais d'où sortent ces aberrations? Ils se sont échappés d'un laboratoire appartenant au gouvernement américain. Donc, en clair, le ministère de l'Agriculture connaissait leur existence. Quand le ministère a appris qu'un laboratoire avait créé ces insectes, il les a fait exterminer sur le champ. J'ai supervisé moi-même l'opération. Et le chercheur qui les avait créés a été renvoyé. Ce chercheur, il travaillait pour vous? Oui. Et c'est à moi d'assumer la responsabilité des recherches que nous faisons, mais ce n'est pas nous qui avons financé ce qui est sorti de ce labo. Bon, alors, qui l'a fait? Je l'ignore. Docteur, à quoi avons-nous affaire au juste? Voici ce que nous savons.
Le temps de gestation pour passer de l'œuf au locuste adulte est de 8 jours, ce qui leur donne un développement 2 fois plus rapide qu'un locuste normal. Chacun de ces insectes consomme à lui seul 2 fois son poids en une journée, ce qui fait qu'un essaim d'1 million de locustes peut dévorer une 40aine d'hectares par jour. À combien d'individus sommes-nous confrontés? Des centaines de millions. Et leur nombre augmente de manière exponentielle. Ils représentent une immense menace pour les ressources alimentaires mondiales. Croyez-moi, le danger est bien réel, Général Miller. Bien, voici les régions où nous avons relevé la présence de locustes aujourd'hui. Mes services travaillent en collaboration avec la météo nationale. Wyatt? Oui, je suis là. Grâce à nos images satellites, nous pouvons leur indiquer la direction des vents et les températures. Les locustes ont besoin d'humidité pour se reproduire et se développer. Et leur vitesse est effrayante. Ils peuvent parcourir 500 km en une journée. Plus avec vent arrière. Alors avec cette mobilité et la météo qui leur est favorable, si on ajoute à cela leur durée de vie et leur capacité reproductrice, ils peuvent très bien dévorer des centaines de kilomètres carrés en une journée. Que faisiez-vous à l'aéroport de Pittsburgh? J'y suis allé pour les prévenir, c'est tout. Je me trouve actuellement devant la piste d'où va décoller l'avion de la Heartland Air Express pour se retrouver dans un immense nuage de locustes. Quelques instants plus tard, l'avion tombait du ciel et s'écrasait dans un champ voisin où il a explosé. Seul à bord, le pilote et le copilote ont tous deux été tués. Le bureau enquête accident inspecte en ce moment même les débris dans l'espoir de trouver la boîte noire. Rodney Wilkins à Pittsburgh. Ils pourraient mourir de faim? Certainement pas. Ils sont programmés pour survivre. Que mangent-ils? Tout ce qui pousse sur Terre. L'herbe, les céréales de toutes sortes, ainsi que les feuilles et les fruits. Si nous ne les arrêtons pas, nous serons morts de faim bien avant eux. Et pour compliquer le problème, nous sommes en présence de 2 immenses essaims migrateurs. S'ils se dirigent l'un vers l'autre pour se regrouper, ils se retrouveront au centre du pays, avec leur nourriture préférée, les céréales. Cela accélérera leur reproduction. À ce moment-là, ils seront devenus incontrôlables. Il est dit dans les révélations de Saint Jean sur l'Apocalypse que la Terre serait envahie par les sauterelles. Sénateur Clauson, je refuse d'envisager l'apocalypse dans un futur proche. Nous sommes devant un fléau créé par l'homme. C'est donc à l'homme de trouver un moyen de l'éradiquer. Qui d'autre connaissait l'objet de vos recherches? Vous voulez dire en dehors du ministère de la Défense? Qui d'autre en dehors de la Défense? Franchement, comment voulez-vous que je le sache? Prenez des notes. Je vous présente le docteur Dan Dreyer, attaché à l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Dan est l'un des plus grands experts au monde de l'optimisation des récoltes dans les pays en voie de développement. Si j'étais ministre de l'Agriculture et qu'un chercheur ait pu créer ces monstres à mon insu, je me ferais du souci pour mon poste. Merci, monsieur le directeur. Je peux voir vos chiffres? Nous avons jusqu'à présent évoqué les dangers immédiats qui menacent notre pays. Mais n'oublions pas que les États-Unis fournissent 1/3 des céréales mondiales. La destruction totale de nos récoltes occasionnerait une famine planétaire sans précédent. Il doit y avoir un moyen de l'empêcher. Oui, monsieur, il y en a un. Malheureusement, pour ce continent, les invasions de locustes sont très fréquentes en Afrique. Et comment les avez-vous gérées? Nous avons engrangé les céréales le plus tôt possible avant que les locustes ne dévorent tout sur pied. C'est toujours mieux que rien. Exactement. On a moissonné avant l'heure. Bien sûr, ça ne détruit pas les locustes. Mais si on réagit assez vite, ça peut limiter leur impact. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose qu'on n'a jamais fait dans toute l'histoire de ce pays. Nous allons demander à tous nos fermiers de récolter dès maintenant. Nous allons perdre des milliards. Vous savez ce qu'on perdra si on ne récolte pas tout de suite. Selon un témoin, c'était comme si la main de Dieu avait surgi du ciel. C'est l'impression qu'a laissé tout à l'heure le gigantesque essaim de criquets qui a semé la panique sur l'autoroute 5 à hauteur de Lodi, créant un énorme carambolage qui a bloqué pendant des heures les voies en direction du nord, obligeant ainsi les automobilistes à faire un long détour. Si vous croisez un essaim de criquets alors que vous conduisez, la police routière de Californie conseille de se ranger sur le bas-côté et de rester à l'abri dans son véhicule. Alors prudence et ouvrez l'œil. Je vous rends l'antenne, Dick. Merci, Patricia. À présent, un peu... Nous suivons les mouvements des essaims par satellite, tout en sachant qu'il peut s'en former de nouveau à n'importe quel moment. Dans la mesure où ils sont génétiquement modifiés, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Ce sont de redoutables ennemis. Nous savons où ils seront cette nuit, mais sans pouvoir les arrêter. C'est nous qui le ferons. Il
faut évacuer les zones sur la trajectoire des essaims pour laisser le champ libre aux militaires, Dr. Reardon. Où seront-ils posés demain soir? Qu'allez-vous faire? Leur tirer dessus? Nous utiliserons des armes conventionnelles et non conventionnelles si nécessaire. Général Miller, cette évacuation engendrerait une panique générale. C'est vrai, mais que dire aux gens? La priorité est de protéger les citoyens. Nous pourrions demander à la population d'éviter au maximum de sortir. Je conseillerais une mise en quarantaine. Il faut interdire tout trafic international. Presque. À l'est, l'essaim de criquet a tué des moutons, monsieur. Entendu. L'essaim de l'Est s'en est pris à du bétail. Le pire cas de figure, ils sont devenus carnivores. Ça s'est déjà vu en Afrique et en Australie. Certains criquets sont devenus cannibales par manque de nourriture. Il est fort possible que ces hybrides aient choisi de privilégier une autre source de protéines plutôt que leurs congénères, comme la viande. Ils vont nous manger tout cru? Vous refusez toujours une intervention militaire? Et massacrer combien de personnes? Vous auriez peut-être pu vous poser la question avant, quand vous laissiez vos chercheurs jouer aux apprentis sorciers, Dr. Reardon. J'aurais à vous parler. Allons dans le couloir. Katia, salut. T'as trouvé les analyses que je te demande? Alors, quelqu'un va devoir payer pour vos erreurs, m'a dit. Et ce ne sera pas moi. Trouvez-nous une solution, et vite, ou vous pourrez dire adieu à votre brillante carrière. Ce qui se joue ici est beaucoup plus important que votre poste ou le mien. Oh, quelle abnégation. S'il y a une solution, c'est Peter Axelrod qui la détient. Où est-il? Dans un endroit où personne ne peut le contacter. D'accord, mais où au juste? Hé, Viviane? Je crois que Peter est chez les fédéraux. Va voir tes amis de la défense et essaie de savoir où il est. J'y vais. Docteur Reardon? Oui, Dr. Dreyer. Est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Tu sais que je t'ai trouvée impressionnante. Ben voyons. Non, je t'assure, je ne t'avais jamais vue comme ça. J'ai besoin de m'asseoir. Tu es malade? Non, seulement enceinte. J'ai essayé de te le dire. Je sais que tu ne veux pas d'enfant maintenant, mais il est là. Chérie, c'est parce que j'étais en colère que j'ai dit ça. Ne me regarde pas comme ça ne se voit pas encore. Je te trouve resplendissante, tu es belle, ma chérie. Mais il faudrait agir maintenant. Attendons de voir ce qu'en pense le président. Bon, alors si on se lance dans ce processus... Oh, là-dessus, je vous suis à 110%. D'accord, on fait comme ça. Bientôt, Dr. Reardon. Bonne chance dans l'Ohio, docteur. Vous avez toutes mes notes. Mon labo a été démantelé, mes recherches étudiées à la loupe. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Dites-nous comment détruire ces locustes. À moins d'être prêt à tuer 50% de la population, je dirais que c'est impossible. Et si on ne sacrifiait que 10% de la population? Alors ça, ce n'est pas de mon ressort. Ils ont atteint l'Ohio. Aussi vite? Ils changent de direction. Ils suivent un système de basse pression qui a traversé les Appalaches ce matin. Excusez-moi. Il faut s'attendre à ce qu'ils gagnent J'ai encore. trouvé Axelrod et ils l'ont emmené à Fort Douglas. Les labos d'armement biologique. J'en étais sûr. D'après nous, ce serait la seule solution au problème, docteur. Pourquoi tous ces mystères? Parce que le gaz VX est extrêmement toxique, voilà pourquoi. Et il ne faut surtout pas que la presse sache ce qu'on fait. Maintenant, regardez l'effet du gaz sur ces hybrides. C'est ce que Saddam Hussein a utilisé en Irak. C'est sacrément efficace. Il est mort. On ne peut plus mort. Le gaz l'a tué. C'est dur recherché, non? Je ne sais pas, c'est très nocif. Vous avez une meilleure idée, docteur? Regardez dans quelle direction vont les locustes. Ils traversent la rivière. La parcelle 4B est faite. Il vous reste la 9A et la 5C à moissonner. On n'aura jamais le temps de tout rentrer pour ce soir. Et dès le lever du soleil, ils dévoreront tout. On va devoir travailler toute la nuit. Cette récolte, on n'a pas le droit de la perdre. Gary, prévenez-les. Équipe 5 et 9, ici Gary. Je vais vous envoyer des gars pour vous relayer. Salut chérie, comment ça va? Je n'ai pas encore eu le temps de me poser la question. Dan, l'ESA a mis le cap sur l'ouest et les champs de la vallée de l'Ohio. Ouais, on a vu. Il ne devrait pas arriver avant la nuit, mais on ne veut pas courir le risque. Oui.
Bon, et toi, est-ce que ça va? Oui. C'est l'état de notre couple qui m'inquiète. Non, surtout ne te fais aucun souci. Je vais revenir à la maison. Dan, je ne veux pas que tu reviennes parce que je suis enceinte. Je peux très bien me débrouiller toute seule, tu sais. Si tu reviens, il faut que ce soit parce que tu veux être avec moi. Oui. Je crois qu'on a tous les deux besoin de faire le point sur ce qu'on veut vraiment. Sûrement, oui. Oh, Général Miller. Qu'y a-t-il, Dr. Baird? Je dois à tout prix voir Peter. Pour ça, adressez-vous au FBI. Général, je sais que j'aurais dû surveiller de plus près les travaux du docteur Axelrod, mais il n'en reste pas moins qu'il est le seul à comprendre le fonctionnement de ces locustes. Il les a créés. Il faut que je le consulte. Ne croyez pas que j'essaie de faire barrage. Seulement, il y a une procédure. Je me contente juste de la suivre. Oh, je ne vous reproche rien. Vous faites votre travail. Mais il faut que vous m'aidiez à faire le mien. Après tout, on joue dans la même équipe tous les deux. Nous voulons tous les deux empêcher que cette invasion ne tourne à la catastrophe. Écoutez, Général, je sais qu'Axelrod est à Fort Douglas, alors aidez-moi, je vous en prie, on a besoin de lui. Très bien, venez. Du gaz énervant VX, mais vous êtes malade. Ce gaz les tue, m'a dit. Et pourquoi pas la bombe atomique pendant que vous y êtes? Le gaz VX est une arme chimique interdite qui plus est. Il provoque des convulsions, des problèmes respiratoires et il est mortel en quelques minutes. S'il est pur et diffusé près du sol, alors oui, il peut tuer des gens. Ce que nous proposons, c'est de le diffuser en altitude. Il se dissipera avant d'arriver au sol, tout en restant capable de tuer les locustes. Mais il n'aura que peu d'effet sur les personnes. C'est bien ce que je disais, c'est dangereux. Pas forcément, puisqu'en arrivant au sol, sa portée sera devenue insignifiante. Insignifiante? Ça veut dire quoi? Que ça ne tuera que 20% de la population? Peut-être 5 à 10%. Vous voulez tuer des millions de personnes? C'est notre seul moyen de les combattre. Ils vont le pulvériser en zone rurale, aussi loin que possible de toute population. Et qu'arrivera-t-il aux personnes qui seront dans les zones traitées? Vous avez pensé aux conséquences sur notre eau, sur notre sol? Il existe de nombreuses études sur la durée de nuisance du VX. Elle est très courte. Quel test avez-vous fait? Il a tué un locus dans ce labo, on l'a vu. Alors on va aller le tester sur le terrain. C'est extrêmement risqué. Jamais vous n'obtiendrez les autorisations des ministères concernés. La protection du sol américain est une mission militaire. Et pour la mener à bien, nous allons tester ce gaz sur l'Essaim qui survole l'Ohio. L'Ohio? Nous avons l'autorisation du président. De cette façon, nous serons fixés. J'aurais préféré avoir une autre solution, Dr. Herb. Et les enfants, vous y avez pensé? Dépêchez-vous, ils arrivent! Et voilà! Quoi, déjà? Oh non! Le ministère de la Sécurité intérieure a lancé un bulletin d'alerte signalant que des essaims de criquets font des ravages en Kentucky et le Tennessee. Cette invasion est d'autant plus effrayante qu'elle a déjà coûté des vies humaines. Il est demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Rappelons que... C'est du bon boulot, ça. Continuez comme ça jusqu'à ce soir et on aura tout rentré. Allez, on se dépêche. Fais gaffe, Johnny. Une mauvaise manip et ce truc nous tue en 2 secondes. J'en reviens pas qu'on balance ça sur notre propre sol. Général? Merci. Monsieur? Merci. Oui, prenez un masque. Allez, on se bouge. On l'a pas toute la journée. Équipez-moi cela aussi. Allez, allez, allez. On se dépêche. JNN Information, j'écoute. L'antenne nationale, je vous prie. Pareil à décoller. Général, si vous dispersez ce gaz, ce sera sous contrôle du ministère de l'Agriculture. Que vous le vouliez ou non, ce que vous faites me concerne. Vous voulez participer à ce test? Bon. Et ouvert le bas. Alors, bienvenue.
l'image. Regarde ce système dépressionnaire. D'ici demain, il aura atteint le Monsieur Rusk, il s'oriente en direction de l'Indiana. Contactez Miller par radio. Donnez-lui la direction de l'essaim. Bien reçu, monsieur Rusk. Merci, on va faire ce qu'il faut. On fait le point et je vous rappelle pour confirmer le largage. 30-80 Lima terminé. On vient de m'apprendre qu'ils ont viré. Ils foncent vers l'Indiana. C'est jouable pour vous? Oui, tout à fait. On devrait les rejoindre vers le sud de l'État. Alors rattrapez-les, allez-y. Vous ne pouvez pas gazer dans le sud, il y a trop d'habitants. Il y a des villes, c'est vrai, mais ce ne sont pas des métropoles. Général, vous aviez dit uniquement des endroits déserts. On avait dit des zones rurales. On doit les gazer là où ils sont. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y aurait pas de victimes. C'est un triste jour pour nous tous. Le VX. Posez cet hélicoptère, général. Reprenez-vous, docteur Verdon. Percez ces tuyaux et nous serons tous tués. Faites atterrir cet hélicoptère, ou je vous jure que je démolis ces tuyaux. Je préférerais qu'on meure ici tous les quatre, plutôt que de pauvres innocents que vous voulez assassiner. Je suis d'accord avec elle pour cet hélico. J'ai perdu la tête. Je suis enceinte et mes hormones me travaillent, alors il ne faut pas m'énerver. Ordonnez qu'il se pose. Allez, pose cet hélico, t'entends? Sécurité intérieure à 30-80 Lima. Je vais prendre ce message. Miller, à sécurité. Votre mission a été annulée, général. GNN ne parle que de ça. Message reçu. C'était Rusk. GNN a été prévenu qu'on se préparait à tester le gaz. On annule la mission. On va atterrir à Fort Knox. En attendant d'autres instructions. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, chérie. L'essaim se dirige vers l'Indiana et je n'arrive pas à joindre mon père. Bon, d'accord, je peux y être dans, disons, 3 quarts d'heure. Et surtout ne traîne pas. T'en fais pas, j'y serai à temps. Allons-y. Flash spécial concernant l'invasion des criquets. Un bulletin d'alerte a été émis pour l'Indiana. Les personnes ainsi que le bétail doivent rester à l'intérieur jusqu'à plus ample information. Un immense essaim de criquets se dirige vers cet état. Restez à l'écoute, nous vous tiendrons informés. Allez les filles, restez pas là. Faut venir vous mettre à l'abri. Rusk veut qu'on rentre à Washington. Il faut que j'aille dans l'Indiana voir comment ça se passe. Je téléphonerai à Rusk. Donnez-lui une voiture. Le docteur Axelrod m'accompagne. Il est en détention fédérale. Général, c'est moi qui ai mis au point ces locustes, et leur comportement est en train de changer. Ils deviennent extrêmement agressifs. Alors je vous demande la permission de me rendre sur place. On pourrait en apprendre beaucoup sur eux. J'en prends la responsabilité. Si vous y tenez. Merci, Général. Merci. Le ministère de la Sécurité intérieure a lancé un bulletin d'alerte aux locustes pour les comtés de Floyd et de Clark dans l'Indiana. Tous les habitants doivent rester confinés jusqu'à nouvel avis. Terry, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, quelqu'un voudrait te dire bonjour. Papa? Oh, Sophia. Ma chérie, tu es réveillée? Comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Je suis un peu fatiguée. Sophia, si tu savais comme je suis désolé qu'il te soit arrivé du mal. Tu sais que ton papa t'aime très fort. Je t'aime moi aussi. T'es en voiture? Oui, je pars à la recherche des locustes. Mais je reviens bientôt. D'accord. Je t'embrasse. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas au téléphone. Ah, j'étais un peu débordé, figure-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, j'étais morte d'inquiétude. L'essaim arrive, papa.
Ça va être affreux. Eh non, ça va aller, ma chérie. C'est dangereux. Il faut te mettre à l'abri. D'accord, mais il faut d'abord rentrer les veaux à l'étable. Et tu me donnes un coup de main? Attends une minute, tu peux le faire? Tout pourvu que tu rentres. Je suis venu pour aider. Allez, allez, viens, toi. Allez, viens, ma Alors, allez, allez, viens. Il ne reste plus beaucoup de temps. Allez, attrape-le. Vite, à l'intérieur! Les seins étaient dehors! Dans le silo à grain, vite! Qu'est-ce que j'ai fait? Dépêchez-vous! Allez, Peter! C'est fou que ces monstres sont rapides. Saleté! J'ai jamais vu un essaim se comporter ainsi. On fait quoi maintenant? On attend que ça passe. Ils n'ont pas l'air de s'en aller. Ils sont affamés et on est là avec leur nourriture. Alors il faut qu'on se défende. Non, on va rester ici bien tranquille. Ils ne partiront pas d'ici tant qu'ils n'auront pas dévoré tout ce grain. Très bien, mais on ne peut pas rester là, les bras croisés. C'est surtout d'où, ces bestioles? Aucune idée, rien ne semble pouvoir les tuer. Non, rien du tout. Rien de tout ce qu'on connaît. Si, il y a quelque chose. L'électricité. Comment ça? À l'extérieur, les locustes ont volé vers les tumouches électriques. Ils ont grillé en moins de 2. Et alors, on va pas rester ici en attendant que les seins foncent tout droit sur une borne électrique de 2 mètres? Est-ce que ce générateur marche encore, papa? Normalement, oui. Tu crois qu'on pourrait utiliser ton générateur de façon à électrifier le silo? Non, non, c'est trop dangereux. Vous voulez transformer ce bâtiment en immense tubouche électrique? Sol en ciment et mur en tôle, ça devrait marcher. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'essence. Vous devez bien en avoir une réserve quelque part. Oui, mais c'est dehors. Où ça? C'est loin? À l'extérieur de la laiterie, le mur de droite. Elle est où, cette laiterie? Juste là. C'est ça? D'accord, j'y vais. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'allez pas faire ça, vous êtes fous! Enlevez ça! Mais arrêtez, c'est beaucoup trop dangereux. Restez ici. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est à moi de faire ça. Alors aidez-moi. Maddy, aidez-moi. Fermez la porte! Fermez la porte! Le câble, prends-le. Ouais. Ça fera prise de terre. Quand le générateur sera en marche, on posera le câble sur cette poutrelle. Où il en est? Ouvrez la porte! Ouvrez-lui la porte! Vas-y, fais-le entrer, fais-le entrer! Allongez-vous. Tenez. Donne-le-moi. Je vais en avoir besoin. On essaye? Saloperie. Dites à Terry et à Sophia que je les aime toutes les deux, vous leur direz. Elles le savent, Peter. J'y suis! Allons-y. Laisse-le chauffer. Vas-y, c'est parti! Désolé. Je suis désolé.
Aujourd'hui, les locustes ont ravagé la région de Phoenix. Ces essaims survolent actuellement les montagnes rocheuses. Ils ne trouveront que peu de nourriture dans ces montagnes. On peut donc s'attendre à ce qu'ils ressurgissent de l'autre côté en étant affamés, littéralement affamés. De la même façon, nous pensons que les saints Dites donc, vous êtes sérieux ce soir, vous? Regarde, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il parle d'une invasion de criquets. C'est là que sont les champs qui nourrissent la planète. Le peuple américain court un grand danger. En conséquence, j'ai donné l'ordre aux militaires de pulvériser demain à midi la seule arme dont nous disposons contre ces locustes, le gaz innervant VX. Ces régions doivent être immédiatement évacuées. Dieu bénisse l'Amérique. Dan, ralentis un peu, tu veux? J'aurais jamais pensé t'entendre dire ça un jour. Je plaisante pas, Dan. Donne-moi une minute. Docteur Riordan, il va falloir prendre soin de vous et de ce bébé. Tu es là pour veiller sur nous, non? Oui, je suis là. Je t'aime, chérie. C'est bon à entendre. Allons-y. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne veux pas me retrouver à assumer une famine mondiale, surtout si je sais que j'aurais pu l'éviter. Maintenant, je vais vous donner les détails sur les évacuations qui seront menées avant l'opération militaire. On a trouvé un autre moyen. Dr. Riordan, il n'existe aucun autre moyen. Ces insectes sont sur le point de dévaster toutes nos ressources. Il y a une autre façon de les tuer. L'électricité. L'électricité? Est-ce que c'est une plaisanterie? Non. Monsieur Rusk, nous l'avons constaté. Dans l'Indiana, un essaim a été détruit par un courant haute tension. Oh, merveilleux! Vous avez réussi à tuer un essaim isolé en l'électrocutant. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y en a dans tout le pays. Nous avons ici les plus brillants cerveaux américains. Avant d'utiliser un poison qui fera des millions de victimes, essayons d'être inventifs. Comment peut-on créer le plus grand tue-mouche électrique qu'on ait jamais vu? Dr. Riordan, nous n'avons pas le temps de jouer aux devinettes. Je ne suis pas ingénieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Pardon, mais je pense qu'il y aurait un moyen d'y arriver. Lorelai Wentworth, ministère de l'Énergie. À vrai dire, ce que le docteur Riordan préconise pourrait fonctionner. Pouvez-vous me connecter à l'écran central? C'est fait. Merci, monsieur. Le long des montagnes rocheuses ainsi que le long du Mississippi se trouve ce qu'on appelle le réseau de haute tension continentale. Maintenant, en théorie, si on augmente la puissance de ces lignes à haute tension, la charge sera si forte pour les lignes que cela créera un champ électrique d'une grande puissance. Et tout ce qui pourrait le traverser sera électrocuté? Oui, c'est l'idée. Vous vous rendez compte? Ce serait comme avoir une barrière électrique. En la traversant, il recevrait une décharge. Il va nous falloir beaucoup plus qu'une simple décharge. Il est bien entendu qu'il s'agirait de très haut voltage, général. Ça pourra les tuer? Si nous récoltons suffisamment d'énergie, ça leur serait fatal à coup sûr. Si nous en récoltons assez, vous avez un doute? Eh bien, cela exigerait une coopération nationale. Nous devrons tous nous passer d'électricité. Les usines, les particuliers, le gouvernement, tous les Américains. Il ne nous reste plus que quelques heures avant que la nuit tombe. Le président nous a ordonné... Peut-être, mais cela vaut la peine d'essayer avant de mettre la vie des citoyens en péril. Oui, c'est vrai. Je propose qu'on essaye son idée. Si ça fonctionne, ce sera mieux que de pulvériser un produit chimique dangereux. J'en parlerai au président. Merci. Bon, très bien. On va faire ce que vous dites. Mais si ça ne marche pas, on intervient et on pulvérise immédiatement le gaz VX. Alors mettons-nous au travail tout de suite. Selon Wyatt, le front de l'essaim devrait arriver sur les lignes à Rockford, dans l'Illinois. Le ministère de la Sécurité intérieure a lancé un bulletin d'alerte à tous les Américains. Afin de combattre l'invasion de locustes, nous ne devons plus utiliser d'électricité. Les consommateurs particuliers, commerçants ou industriels doivent éteindre les lumières, les appareils et l'air conditionné. Le Centre national de distribution électrique compte sur votre coopération. Nous vous tiendrons informés par le biais de vos stations de radio locales. J'ai une question idiote à te poser. Laquelle? Que se passera-t-il si les locustes ne volent pas assez près des lignes à haute tension?
sont attirés par les reflets de la lumière. Et comment on va s'y prendre pour créer des reflets? On va sortir nos rétroviseurs? Météorologie nationale, bonjour. Bien sûr, les ballons météo sont réfléchissants quand il y a du soleil. Et quelles sont les prévisions météo pour demain? Grand soleil sur tout le pays. Compris. Je m'occupe des ballons météo. Vous êtes précieux, Wyatt. Tout le courant disponible est réorienté. Maddie, ils ont commencé à se mettre en route. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Nous avons passé un communiqué interdisant d'approcher ces lignes. Les centrales électriques n'attendent plus que notre feu vert. Et l'aviation militaire est prête au cas où ça échouerait. Ça va marcher, général. On n'est plus très loin maintenant. On rappelle dès qu'on y est. Escadron de combat Alpha OK en attente pour dispersion gaz VX. Regarde, ils sont là. On va être fixé. Et j'en fais quoi? Attends-le au ballon. Attention, faut pas que ça s'emmène. C'est bon, on lâche. Mais pourquoi est-ce qu'ils les ont mis là? Il faut qu'ils soient beaucoup plus près des lignes. C'est pas grave, ils sont en l'air. Non, non, il faut les rapprocher. Reculez, rapprochez-vous des pilotes. Venez les gars. Rapprochez-vous. Allez, on y va. Tous les ballons? Oui, tous. Allez, on se bouge. Après tout, c'est toi la spécialiste. Allez, plus vite, plus vite. C'est bon comme ça? Il en faut un intervalle régulier tout le long des pylônes, à 25 mètres des lignes. Il nous faut plus de hauteur. Est-ce que vous pouvez remonter les ballons? Tu crois que ça va suffire? On ne peut pas faire plus. Oh mon Dieu, que ça marche. Les tuyaux sont au max. Ça fait des mois qu'on n'a pas passé autant de temps ensemble, toi et moi. Maddie, ils foncent droit sur vous. Maddie, vous êtes là? Allons dans la voiture. Ouais. Oh, j'espère que ça va marcher. Allez, approchez. Approchez. Général qui a autorisé le gazage du peuple américain, je me ferai du souci pour mon poste. Tu as réussi, chérie. Non, mon cœur, on a réussi.
avec un immense soulagement que le pays a accueilli le bulletin du ministère de la Sécurité intérieure annonçant sa victoire sur les locustes. Ils ont pu être éradiqués au moyen d'un courant électrique très puissant maintenu pendant des heures, grâce à la coopération de tous les citoyens. Curieusement, les criquets qui ont survécu sont stériles, leur mutation génétique ayant réduit leur temps de fertilité. L'apocalypse n'est pas pour demain. Ah oui, tout ça. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas Ah, comprendre. voilà mes deux beautés. Salut chérie. Oh, je crois qu'elle est fatiguée. Ah oui? On n'est pas bien là. Moi aussi. S'il y a une Madame Dreyer ici, Qui la demande? réponds, tu le sauras. Allô? Alors, ma petite mère, Oui, m'a dit Dreyer. qu'est-ce qu'il y a? Un début d'épidémie, ou ça? Ça représenterait combien d'heures de travail par semaine? Oh, que tu es jolie. Ah oui, c'est une perspective qui paraît intéressante.